Nous sommes là pour parler ERP et CRM, deux outils majeurs pour les entreprises et justement pas que pour les grosses entreprises mais aussi pour les PME. Je me présente rapidement et je présente rapidement mon entreprise. Donc Lexicom, c'est quoi? C'est une agence que j'ai créée il y a 4 ans et qui s'axe autour de 3 pôles majeurs pour le multiservice informatique auprès des PME. Donc un pôle pour la gestion des parcs informatiques, donc vraiment vos ordi, votre matériel et vos serveurs. Ça va être formation pour l'utilisation, remplacement si vous avez déjà un matériel qui est vieillissant, conseil d'achat donc, et installation, dépannage en cas de problème. Ça peut toujours arriver. Ensuite, animation web et application web, donc création de site web, gestion de votre site déjà existant et mise en place d'applications web, notamment comme le ERP et le CRM qu'on va voir ce soir. Tout ça pour digitaliser au mieux votre entreprise. Et ensuite, un troisième pôle, qui est un pôle annexe, mais très important aussi, qui va être vidéo, photographie et graphisme, et notamment vidéo au drone pour les prises de vue aériennes, si ça peut intéresser quelqu'un. Donc, petit point rapidement sur le contexte actuel, nous sommes 2020-2021. On a le numérique qui est de plus en plus présent dans nos vies. Je parle de nos vies personnelles. Aujourd'hui, plus personne ne peut malheureusement, ou pas, soyez chacun son avis, se passer d'un ordinateur. Vous avez des tas de déclarations qui se font sur Internet. Et c'est la même chose pour nos entreprises. Aujourd'hui, vous avez énormément de déclarations qui sont obligatoires en télédéclaration. Et c'est un constat en France qui a été fait déjà il y a plus de 2 ans, et ça s'est amélioré, mais très peu, c'est que la majorité des entreprises, PME comme grosses entreprises, sont en retard sur le numérique. Pour un petit exemple très parlant, aujourd'hui, parmi toutes les entreprises que vous pouvez diriger, lesquelles ont la fibre? Voilà, on est une quinzaine, il y a 2 personnes qui ont levé la main. C'est une preuve du retard numérique. Et c'est aussi un retard d'un point de vue infrastructure, donc interne, c'est-à-dire mise en place de serveurs et de parcs informatiques adaptés à vos entreprises, et aussi de logiciels qui vont avec. Parce que vous avez beau avoir le matériel le plus performant, si vous n'avez pas les logiciels et les process numériques qui vont avec, vous ne ferez pas grand-chose. Donc, comme j'ai déjà entendu 2 fois la question, qu'est-ce qu'un ERP et qu'est-ce qu'un CRM? Voici, on va faire une rapide présentation de ce que c'est. Donc ERP, Enterprise Resource Planning, aussi appelé PRI, PGI pardon, en français, ça va être gestion pure de l'entreprise. Donc gestion RH, gestion de votre compta, gestion facturation, etc. À la différence du CRM qui est Customer Relationship Management, gestion de relations clients, qui va être là plus pour votre prospection, pour vos devis et pour le suivi de vos contacts commerciaux. Donc, vous avez différents types de logiciels aujourd'hui. Déjà, vous avez des logiciels séparés. Vous en avez qui vont faire que l'ERP, que le CRM. Vous avez du payant et du gratuit. Quand je dis du gratuit, attention, je parle bien des logiciels en eux-mêmes, pas de la mise en place par un prestataire. Vous pouvez avoir un logiciel qui est gratuit sous licence libre, comme celui que je vais présenter, mais au final, le prestataire va quand même vous demander de régler quelque chose pour le travail qu'il a fait pour vous. Vous avez du souple ou du rigide. Ce que j'entends par là, ça va être des logiciels qui vont être arrangeants. Vous pouvez avoir des choses très manuelles ou, comme on l'a évoqué tout à l'heure, des choses qui vont être des logiciels qui vont être adaptés vraiment sur un automatisme et vous ne pouvez pas sortir du cadre. Monoposte ou multiposte, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le gérer de plusieurs appareils à la fois. Je ne vous cache pas que le multiposte de nos jours est beaucoup plus avantageux. Et soit en local, soit sur le web, c'est-à-dire soit vous allez pouvoir le gérer uniquement au sein de votre entreprise, soit depuis partout, du moment où vous avez une connexion Internet, évidemment. Donc, les intérêts d'un ERP, si vous ne savez pas ce que c'est, évidemment, vous n'allez pas forcément avoir les intérêts en tête. Optimisation des processus de gestion, pour améliorer déjà tout votre suivi de facturation. Hein, ce sera déjà mieux d'avoir un point et des indicateurs qui vont vous dire quelles sont les factures que vous avez en retard de paiement, par exemple. La cohérence des données, évidemment, si vous avez un logiciel qui vous force un certain cadre, par exemple un format pour le numéro de TVA, c'est idiot. Si vous avez le logiciel qui vous impose un format, vous allez moins avoir tendance à faire des erreurs de saisie, et donc un numéro de TVA qui n'est pas bon. Le TVA, ça peut être le CRM ou le CRET, évidemment. Centralisation du système d'information, c'est tout au même endroit. Vous évitez par exemple la facture qui traîne dans le bureau au fond de l'entreprise. Et faciliter la mobilité si on en prend un qui est accessible via le web, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être dans votre entreprise pour avoir accès à une information.
arrêtez-moi si je vais trop vite. Les intérêts maintenant d'un CRM, comme la centralisation des informations de gestion, mais là ça va être pareil, mais pour votre base client, c'est pareil. Si vous avez tout sur un seul logiciel, même s'il est accessible via un multiposte, vous allez éviter la fiche client qui est perdue et dont on a perdu l'adresse mail ou le numéro de téléphone. Un sourcing de l'expérience client pour l'ensemble des collaborateurs, vous allez avoir le retour pour tout le monde. Ça revient un peu sur la centralisation. Si un client fait un retour sur l'entreprise, tout le monde peut y avoir accès. Centralisation des moyens de communication. Vous pouvez avoir un CRM qui va avoir tout intégré. Il y en a qui font ça, c'est-à-dire vous pouvez avoir SMS, mail et téléphone au même endroit, ce qui fait que vous avez tous les moyens de communication directement dans un seul logiciel pour contacter votre client. Et une maîtrise totale des informations. La majeure partie des logiciels intègrent un suivi et un archivage. C'est-à-dire que s'il y a un client qui vous porte une réclamation, je ne le souhaite pas, sur quelque chose qui s'est passé il y a 6 mois, vous pouvez remonter toute sa fiche client pour voir ce qui a été dit, ce qui a été fait et pas fait. Donc, pour qui et pourquoi? Eh bien pour tout le monde en réalité. Il y a un gros blocage, notamment en France, sur le fait que dans les PME, on n'en a pas besoin. Et c'est une erreur. On en a tous besoin. Aujourd'hui, il y a encore une majorité d'entreprises qui utilisent leur logiciel de compta comme CRM. Alors c'est bien, non, je ne devrais pas dire ça, mais c'est pas fait pour ça, et deux, vous vous privez d'une grande partie des avantages que peut vous apporter un CRM. Parce que le logiciel de compta, oui, vous allez avoir votre fiche client, mais vous n'allez pas avoir le suivi des messages et des appels, vous n'allez pas savoir combien il a été relancé, vous n'allez pas forcément avoir le lien avec les devis en cours, parce que les devis normalement ne rentrent pas en compta. Hein. Ce qui veut dire que vous allez manquer toute une partie des informations. Ça améliore évidemment tout ce qui est flux interne et externe. Si vous avez quelque chose de centralisé et accessible sur plusieurs postes, vous améliorez la communication entre vos collaborateurs. C'est-à-dire que n'importe qui peut savoir ce qui a été fait pour un client. C'est idiot, hein, ça paraît idiot comme ça, mais c'est extrêmement agréable à utiliser. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un vous appelle, le collaborateur est en vacances, vous pouvez quand même le renseigner sur ce qui a été fait pour ce client-là. Donc facilitation du travail collaboratif, ça revient sur ce que je viens de dire, parce que tout le monde peut aussi améliorer une fiche client. Vous n'êtes pas là, le client a changé de numéro de téléphone, il appelle, votre collaborateur l'enregistre, c'est bon, vous l'avez. Et donc, avantage en télétravail en nomadisme, parce que c'est quelque chose qu'il va falloir accepter malheureusement, hein, de plus en plus de nos jours, parce que comme la majorité maintenant sont accessibles via le web, du moment que vous avez une connexion internet, c'est-à-dire chez vous, ou alors en rendez-vous client, entre deux rendez-vous clients sur la route, vous pouvez avoir accès aux informations. Donc, la solution que je vous présente aujourd'hui, Dolibar. Dolibar, c'est un logiciel libre. Donc déjà, ce qui veut dire, ça, on adore ça en France quand on parle de libre, gratuit. C'est une solution tout intégrée. Une fois que vous l'avez mise en place, tout est dedans. ERP, CRM, moyens de communication et archivage. Et il est modulable. C'est-à-dire qu'il dispose de tout un panel de modules et donc de fonctionnalités que vous pouvez choisir d'activer ou non. Évidemment, vous risquez d'en avoir besoin d'énormément, mais j'ai des clients qui n'en ont que 4. Ils s'en servent uniquement pour leur facturation, leur devis et leur fiche client. 3 modules, c'est tout. Et on peut faire énormément de choses avec. Donc les fonctionnalités principales de Dolibar sont quoi? Prospect client, là on est sur la partie CRM. Donc prospect client, vous allez pouvoir rentrer donc, vos fiches clients, déjà clients, vos fiches prospects, ceux à contacter, et avoir en lien directement depuis leurs fiches tout ce qui a été fait pour eux. Les appels, les relances, les facturations, si jamais il y en a déjà pour les clients, et les devis. Tout ça directement sur une seule page, en plus de l'information de contact. Les opportunités, vous avez créé X devis pour X prospects, vous allez avoir un tableur qui va vous dire exactement qui sont les principaux à rappeler, mais lesquels vous n'avez pas relancé depuis X jours, lesquels vous pouvez les classer par ordre de prix, par exemple, donc lesquels vous avez plus intérêt à rappeler, etc., etc. Donc, devis commande, donc on parle de soi-même, création de devis très rapide et très simple.
À savoir que Dolibar fait partie des logiciels souples. Vous pouvez soit avoir une base de produits déjà préenregistrée et donc vous rentrez directement, mais à chaque fois que vous allez faire un devis ou une commande, vous pouvez tout éditer. Le nom du produit, le prix, la TVA appliquée, le pourcentage de remise, etc. Et vous pouvez aussi directement intégrer des lignes libres dans le devis. Contrat et abonnement, service assistance. Ça, alors contrat et abonnement, c'est de plus en plus pour tous ceux qui vont avoir des forfaits au mois. Donc ça veut dire facturation automatique et envoi automatique par mail au client. Service assistance et ticketing, ben, ça parle de soi-même aussi, c'est pour tout ce qui va être SAV. Donc les clients peuvent avoir accès à une page web directement sur votre logiciel pour vous envoyer un ticket SAV. Ensuite, gestion de produits et des stocks. Donc là, on part sur la partie ERP, donc gestion de votre entreprise. Donc vous allez pouvoir créer vos produits et vos services. Pour Dolibar, la différence entre un produit et un service, c'est est-ce que c'est matériel ou est-ce que c'est immatériel. Simplement. Voilà. La table, c'est un produit. La séance d'escape game ici, c'est un service. Sachant que les services, vous pouvez leur appliquer une durée qui va être marquée sur le devis. Par exemple, séance d'escape game, c'est 1 heure. Ça fait temps à la fin. Ensuite, les stocks. Pour les produits, évidemment, parce que pour les services, là, vous allez avoir une gestion de stock complète et automatisée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez rentrer votre stock, quand vous allez ventiler une commande que vous rentrez, et quand vous allez faire une facturation client avec ce produit-là, il va directement enlever une X unité du stock. Ce qui fait que vous avez toujours un stock à jour sur votre Dolibar. Du moment où vous avez bien rentré la saisie en l'inventaire. Achat et approvisionnement, ça va être toute la partie commande fournisseur et procédure d'achat qui peut être liée s'ils acceptent directement avec vos fournisseurs. Moi je m'en sers pour un de mes fournisseurs qui utilise Dolibar aussi. C'est très pratique, il reçoit directement tout, directement dans son Dolibar, avec une notification qui lui dit qu'il a reçu une commande de moi. Évidemment il est content parce que ça n'arrive pas souvent. Expédition, vous allez pouvoir faire un suivi de livraison, donc avec gestion de fiche d'expédition, bonne livraison, et vous pouvez aussi intégrer avec des modules externes les suivis de colis, si la Poste ou DHL. Et la fabrication, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des nomenclatures, tout ça c'est pour des produits manufacturés, hein. Vous allez pouvoir entrer vos matières premières en inventaire dans Dolibar, créer vos nomenclatures, et quand vous lancez un ordre de fabrication sur le produit manufacturé, il va tout dégraisser, tout rentrer, et par exemple le fournir sous forme de PDF à votre chaîne de fabrication. La partie RH, vous allez pouvoir renseigner vos employés avec un accès Dolibar ou pas. Parce que Dolibar peut avoir un accès, peut avoir un multi-accès. Vous pouvez créer un accès pour vous et pour chacun de vos collaborateurs, avec différents niveaux de droit. Par exemple, vous pouvez dire que au secrétariat, ils peuvent voir la liste des clients, voir la liste des factures, mais ne pas les modifier. Parce qu'ils n'ont pas à les modifier. Les notes de frais, pour ceux qui ont des clients, ceux qui ont des collaborateurs notamment qui vont en déplacement. Les demandes de congé, c'est-à-dire que le collaborateur avec son compte fait une demande de congé, qui vous est directement envoyé avec une notification, et c'est à vous de l'accepter ou non. Sachant qu'en plus, il y a aussi un module agenda dans Dolibar et que les congés s'affichent automatiquement. Donc vous avez juste à regarder l'agenda pour savoir si votre collaborateur est disponible ou pas. Les feuilles de temps, qui vont être simplement un suivi d'une action. Voilà, vous envoyez un de vos employés chez un client pour un SAV par exemple, il va pouvoir renseigner sa feuille de temps en disant voilà, je suis arrivé à telle heure, j'ai fait ça, ça a pris tant de temps et je suis parti à telle heure. Ça vous fait une feuille que vous pouvez ensuite récupérer vous et gérer en facturation. Recrutement, c'est un des nouveaux modules qui est arrivé avec la version 13 qui permet de gérer tout le processus de recrutement d'un nouvel employé. Ça, je ne vous cache pas que je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Et la gestion des associations, parce que Dolibar ne sert pas qu'aux entreprises, mais aussi aux associations. Donc ça va être gestion adhérent, gestion des cotisations et gestion des informations et les fiches de contact qui vont avec. Finance et facturation. Donc vous allez pouvoir faire vos factures, saisir les règlements quand vous les recevez,
Alors, à savoir que la limite de Dolibar, c'est qu'il ne peut pas être lié automatiquement à votre compte en banque. C'est-à-dire que les règlements, il faut quand même les saisir à la main. Et donc, vous pouvez voir quelles sont les factures impayées ou payées et savoir si vos clients vous ont trop payé, même si ça n'arrive pas souvent. Rapprochement bancaire et comptabilité à double entrée. À savoir que Dolibar reste quand même un ERP et un CRM, donc la comptabilité n'est pas valide en France. Voilà. Vous pouvez la faire dessus, ça peut vous donner une idée, comme le rapprochement bancaire, ça peut vous donner une idée de l'état de votre compte en banque, mais ce n'est pas officiellement valable. Parce que Dolibar n'est pas enregistré comme un logiciel de comptabilité, mais bien comme un ERP et un CRM. Voilà. Je vous ai donné là un exemple d'un réel coût financier pour savoir qu'est-ce que ça coûte. Là, on est sur une installation classique. Donc, comme je dis, Dolibar est un logiciel libre, il est gratuit. La seule chose que vous aurez à payer, si vous prenez quelqu'un pour le faire, c'est le prestataire. En général, la mise en place et la configuration pour du module classique, donc ceux qu'on vient de voir, c'est entre 1000 et 1200 euros. Les fonctions supplémentaires, donc c'est les modules externes, c'est malheureusement au petit bonheur la chance, c'est-à-dire que vous avez énormément de modules gratuits, il y en a qui, la moyenne sont entre 90 et 100 euros, et après vous avez certains modules qui sont extrêmement chers, mais extrêmement spécialisés. Là, on est sur des exemples, Christophe? Un module à 4000 euros, parce que c'est quoi un module à 4000 euros? Le module à 4000 euros que j'ai pris, souvent c'est le plus cher. Non, c'est le plus cher. Et, alors je ne me rappelle plus l'éditeur, mais c'est un module de GPAO complet pour une chaîne d'usine. Ah oui, d'accord. Oui, on est sur. Il ne faut pas prendre peur. Je vous ai oui, non, mais c'est que ça fait un peu peur là quand même. Hein, non, mais pour Noël, on se mettra un plaisir. Voilà. Ça, c'est à l'installation. Le fonctionnement, ben, en réalité, Dolibar fonctionne comme un site web. C'est vraiment une application web. Donc, pour l'hébergement, c'est pas plus que votre site web. À savoir que ça peut se greffer dessus. Moi, par exemple, le mien, j'ai qu'un seul hébergement pour les deux. Et ensuite, la seule chose que vous aurez à payer éventuellement dans l'année, ça va être les mises à jour, les interventions si jamais vous avez cassé quelque chose et que le prestataire doit revenir, et les sauvegardes qui tournent en général. Alors les mises à jour, il y en a environ une par an. Les interventions, ça dépend si vous faites des bêtises ou pas. Et les sauvegardes, moi je préconise d'en faire une tous les 2-3 mois. Sachant qu'en général, déjà votre hébergeur en fait une. Bon, à part quand c'est OVH, c'est que leur data center crame. Et ça c'est autre chose. Donc, au final, pourquoi Dolibar? Mais déjà parce qu'en un seul logiciel, vous avez à la fois un ERP et un CRM. Vous n'avez pas de compatibilité à avoir entre les deux. Parce que c'est souvent le problème quand on a plusieurs logiciels. Là, vous avez tout au même endroit. Il est multilingue et multidevise, si jamais vous avez des clients à l'international. C'est-à-dire que vous pouvez choisir, à condition évidemment, à l'installation, il faut installer les bonnes langues qui vont bien, mais tel client, il est en anglais. Dans la fiche client, c'est marqué, donc quand vous allez générer le bon de commande par exemple, il sera directement en anglais, et pareil pour la devise. Vous pouvez dire tel client, ben lui il paye en dollars, donc quand je vais enregistrer, quand je vais le générer, ça sera fait en dollars avec la conversion automatique. C'est-à-dire que vous allez rentrer vos prix en euros, et la conversion actualisée tous les jours se fera automatiquement. Accessible via un simple navigateur web. C'est ça l'avantage d'avoir une application web, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez un iPad, vous avez votre téléphone, ou ne serait-ce qu'un ordi portable comme moi, vous êtes là, vous avez un accès Internet, vous y accédez. On revient au télétravail et au nomadisme. C'est extrêmement pratique, notamment pour les commerciaux entre deux clients. Simple à mettre en place, en général, en une semaine c'est fait. Tout compris, hein. Il y aura intégration de votre fichier client déjà existant, formation, et résolution des bugs qu'il y a toujours quand on crée quelque chose de nouveau. Toujours quelque chose qui rate. C'est ça pour la CPME, on a à peu près mis une semaine pour le mettre en place. Personnalisation en fonction des besoins de la taille de votre entreprise. Comme je le dis, il est modulable et vous avez donc des modules sur Dolistore pour tout et n'importe quoi. Vous avez besoin de modules, il est déjà souvent fait, même si souvent il est payant en plus. Et s'il ne l'est pas, de toute façon, il y a énormément de développeurs officiels, de développeurs au sein de l'entreprise qui gère Dolibar, parce que c'est quand même une entreprise derrière, qui le feront sur demande, même si les coûts de développement là seront un peu plus chers. Bien. Seul point négatif, même si aujourd'hui c'est
une formalité, mais j'ai quand même voulu le mettre, c'est qu'il nécessite quand même un accès Internet si vous le mettez en accès web. Évidemment, quand on n'a pas Internet, on n'accède pas à un site web. Je me suis quand même permis de le rappeler. Sachant que Dolibar, par contre, peut aussi être installé seulement en local. C'est-à-dire vous l'installez sur un ordi qui va servir de serveur. Il va être accessible uniquement au sein de votre réseau local de votre entreprise. Mais ça peut quand même tourner sans forcément Internet. Je vous ai mis 3 exemples qui montrent que Dolibar peut être adapté à tout le monde. Donc matériaux ingénierie, d'ailleurs adhérents CPME, qui eux sont justement sur la fabrication de matériel d'appareils pour la mesure des matériaux. Ils s'en servent donc pour leur ordre de fabrication, pour leur vente et pour leur SAV. Et ils m'ont demandé à la base uniquement pour le SAV, pour pouvoir avoir une gestion centralisée des tickets que leur envoient leurs clients. Parce que ils étaient dans une situation où ils envoyaient trop de mails à l'un à l'autre et personne n'avait l'info au final. La FFAN, qui est une association, eux ils s'en servent uniquement pour la gestion de leurs adhérents. Et le Studio Amplitude ALS, qui eux font de la location et du service de location de service et de matériel de musique. Et pareil, eux ils s'en servent pour leur bon de commande et leur facturation. Ensuite, évidemment, pourquoi nous? Parce qu'on est une entreprise locale, parce qu'on est réactif pour les SAV, et parce que la CPME, au même titre que pour Staff to Work, nous a fait confiance pour eux. Et d'ailleurs, vous en êtes contents si je ne dis pas de bêtises. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment de me mettre dans l'embarras. Très clair. Sachant que je vous fournirai le PowerPoint, même si c'est plus une présentation orale qu'autre chose, et la vidéo qui a été captée sera disponible. Pas de questions? Vous êtes sûr? C'est le moment. Je l'utilise. Pardon? Je l'utilise. Voilà. Ah, Et pourtant, vous ne saviez pas ce que c'était un ERP. Non. Et pourtant, Dolibar, c'est un ERP. J'ai de l'I+. Hmm? J'ai de l'I+. Ah, oui, donc directement hébergé Ouais. sur les serveurs. Moi, je prône plutôt le Dolibar installé en direct. Chacun son. Donc voilà un exemple que j'ai oublié de citer malheureusement, c'est que Dolibar peut être aussi, via certains hébergeurs, être une solution clé en main. Vous avez Doli+, Doli Cloud, et Doli Store le fait aussi, où vous avez directement un abonnement à payer, je ne dis pas de bêtises, et ils se gèrent de leur installation. Vous avez eu un accès web, et donc forcément vous devez avoir accès à Internet pour l'utiliser. Et vous avez un Dolibar directement prêt pour vous. Voilà. Oui, je sens que tu as une question. Non, non, non. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié une petite chose tout à l'heure. Oui. Je vous fais un petit aparté parce que du coup vous prenez la parole mais on ne vous connaît pas et on ne sait pas dans quelle activité vous êtes. Alors je vous propose qu'on fasse succinctement un tour nom, prénom et activité. On va commencer par toi Pierre, qu'on sache qui on est un petit peu. Je dis qu'on- Pierre-Philippe Carpentier, donc j'ai un cabinet d'accompagnement, développement commercial pour les TPE, PME. Allez-y. Anna Ziga, société de Bali, j'ai plusieurs activités. Donc le centre d'affaires qui est à côté, location de salle et expert d'assuré. D'accord. Voilà. Donc là le Dolipus vous l'utilisez sur vos deux structures. Tout à fait. D'accord. Voilà. D'accord. Notamment avec l'expert d'assuré, on a tous les historiques, tous les mails, tous les contacts, tous les documents, ce qu'il y a à faire, ce qui a été fait. On en revient exactement à un des points positifs que j'ai cités, Ouais, c'est-à-dire voilà. centralisation totale de vos informations et D'accord. de vos données clients. Depuis plus de 7 ans. Donc. Ah oui, d'accord. C'est là où on récupère les points de permis. Ah oui, le centre d'affaires, oui, on récupère aussi des points de permis. J'ai deux initiations d'entreprise, voilà. Plusieurs activités. Allez-y à vous. Gaëtan Lerbiac, j'ai 2 entreprises, un bureau d'études et une entreprise artisanale, les 2 spécialisées dans le second œuvre. D'accord, ok. Donc Dolibar pourrait être une solution. Vous avez déjà quelque chose à la J'ai recherche? un logiciel qui s'appelle Carlia, qui est un CRM+, mais qui aujourd'hui ne me permet pas de gérer ma ressource humaine. C'est justement c'est là où j'en venais, et c'est pour ça que je parle souvent de Dolibar comme la solution idéale, parce qu'il n'y a aucune solution idéale, mais aujourd'hui pour la gestion de votre entreprise pure et la partie ERP, vous devez avoir autre chose, ou alors vous allez arriver. Avec le bureau d'études, j'en ai plus besoin maintenant, j'avais Microsoft Dynamics 365. Oui. Ça. Après, les ERP,
l'intégration des données et la gestion de l'outil qui donne toutes les dimensions effectivement à la gestion de l'administration de l'entreprise, mais il y a des choses à revoir. À vous. quindi venire a lavorare a Chavon, c'è un garage a Chavon, qui l'occasion. D'accord. Vous utilisez un logiciel? Du coup, je rebondis un peu sur le CRM. Vous gérez tout à la main? D'accord, d'accord, d'accord. Ok, très bien. À vous. Oui, bonsoir, Dominique Martin, mandataire d'assurance AXA. Je suis également rejoint dans l'association, je suis aussi membre du bureau de l'association des artisans, commerçants et professions libérales de l'USAGI. Abdel, donc là il y a tout là-dedans, tout ce qui est informatique, l'hébergement, voyage cloud, Excusez-moi, comme vous êtes derrière, je ne vais pas. Allez-y, c'est à vous. D'accord. Très bien. Thierry Camarata, je suis conseiller en stratégie et l'un des grands axes sur lesquels je suis amené à travailler, mais je ne suis pas tout seul, c'est sur ce que j'appelle moi la conscience de situation, en clair, qu'est-ce qui se passe, et le fait de s'assurer que tout le monde dans une entreprise sache bien la même chose au même moment, et l'utilité de ce genre de choses. Et l'exemple classique, c'est le numéro de téléphone qui change. Si tu le sais, il le note, et puis les autres, ça finira par se savoir. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation. Très clair, très clair. Est-ce que tu as un CRM? J'ai pas de CRM, alors si j'en ai un, mais qui est une sorte de fabrication maison, qui est nettement plus élevé que celui-là. Je regarde, je vous enseigne encore. Dans blague à part, aujourd'hui, j'ai pas le besoin en termes de quantité de volumétrie qui justifie un outil de cette puissance. Et cette question viendra après. Pierre Lemoine, avocat en droit du travail, droit de la sécurité sociale. Et nous, on a un logiciel métier du domaine avocat qui fait à peu près la partie où on centralise. C'est vrai qu'il y a certaines, professions qui ont déjà des solutions spécialisées pour eux, qui intègrent le tout. J'ai notamment un de mes clients qui est un syndic immobilier, et lui, c'est pareil, ils ont un outil qui est spécialisé pour l'immobilier et où ils intègrent la gestion de l'entreprise aussi. Donc, ils n'ont pas besoin de ça. Mais je savais pas ce que c'était ça en fait. Mais oui, non, c'est sûr. et oui, tout le monde prend peur par le RPCRM, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Tout va bien. Et du coup, je clôt parce que au-delà d'être vice-présidente, je suis aussi chef d'entreprise. Donc moi, j'ai deux sociétés, une dans le bâtiment et j'ai un organisme de formation. Et moi, j'ai des logiciels métiers aussi. Mais c'est vrai que là, je trouve que moi, j'ai des logiciels métiers, notamment dans le bâtiment, où on achète des solutions, mais c'est extrêmement complexe. Et suivant la structure, je trouve ça hyper compliqué à utiliser. Et là, je trouve que c'est pas mal parce que justement, Dolibar pour le bâtiment, j'ai un logiciel de comptage, un logiciel bâtiment pour gérer mes trucs. Là, tout est intégré dedans, c'est bien. Et Dolibar, pour moi, justement, je reviens sur ce que tu viens de dire, Thierry, est justement adapté pour les gens comme toi. C'est-à-dire, il est tellement modulable et tellement facile à prendre en main, et on va dire pas à avoir toutes les fonctionnalités d'un logiciel qui va pas l'être, modulable justement, que même pour une PME où vous allez avoir 2-3 personnes dedans, il est quand même adapté. Voilà, moi, par exemple, dans mon agence, on est 2 et on s'en sert. Moi, le mien de Dolibar, si je vous le montre, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a mes devis, mes produits, mes clients, mes factures. C'est tout. C'est vraiment pas grand-chose. Mais même ça, déjà, ça change la vie. Ne serait-ce que d'avoir une solution. Quand je parle de solution intégrée aussi, c'est que Dolibar va avoir la même mise en page pour tous les documents. C'est-à-dire qu'au moins vous avez une cohérence dans ce que vous envoyez à vos clients. Là où alors vous en avez certains où la fiche expédition a une certaine mise en page, puis la facture une autre, puis il n'y a pas les mêmes infos. Là, non, vous avez tout dans la même mise en page, que ce soit devis, commande, passage de commande, fiche d'expédition, bonne livraison et facturation.
Et c'est un gain de temps énorme. J'aurais une petite question. Mais oui. Je suis arrivée en cours de route. Je Je vous en ne sais prie. pas si vous avez parlé de ça. On met de ce type de logiciel en matière sécuritaire. Alors, en Parce matière que de là, sécurité, c'est une déformation professionnelle. je comprends. Mais vous inquiétez pas, en tant qu'informaticien, on est un peu pris là-dedans aussi. Alors, je dirais que le logiciel en lui-même est sécurisé. Ouais. Déjà, vous avez une obligation de mot de passe fort avec une possibilité de mettre en place ce qu'on appelle un CAPTCHA, donc un code qui va changer à chaque fois rentrer dans le logiciel. Ensuite, ça va dépendre de votre manière de l'installer. Si vous l'installez en local sur un ordi ou un serveur qui n'a pas d'antivirus, ça va pas faire des miracles. Et c'est pareil, si vous prenez un hébergement web au rabais et qu'il n'est pas bien sécurisé, bon, le logiciel, lui, a une sécurité qui lui est propre. Après, il va quand même dépendre de la machine sur laquelle il est installé. Mais en soi, il répond aux standards de ce qu'on demande pour les RGPD. L'intérêt là dans le cloud aussi. Oui. D'ailleurs, de cloud est très bien noté là-dessus. Mais moi, je sais que justement, je fais confiance à OVH aussi pour toutes les installations d'Olibar que je fais pour mes clients. Et pareil, ils sont très bien. Non, mais j'ai choisi le bon data center, pas celui qui a voilà. Et surtout, je fais des sauvegardes. Bon. Donc, Qui pas au même endroit. oui, c'est ça. C'est vrai que OVH a bien fait ses sauvegardes, mais ils ne sont plus au même endroit. Voilà. Et en réalité, un bon informaticien vous dit qu'il faut en faire 3 sauvegardes. Vous avez le site en production, une sauvegarde et une sauvegarde ailleurs. Voilà, d'autres questions? Donc, Eric, si on est intéressé par Dolibar, qu'est-ce qu'on fait? On m'appelle. Non, en vrai, vous avez déjà énormément de choses pour vous renseigner sur Internet, ça simplement en tapant Dolibar. Et donc, comme je le disais, depuis 4 ans, nous sommes experts dans l'installation de cette solution pour les entreprises. Donc, on vous accompagne du début à la fin. Donc, déjà, analyse de vos besoins. Je viens, ou mon associé, on va venir dans votre entreprise, savoir ce que vous faites, déjà, combien vous êtes. De là, je vais vous dire quels sont les modules qu'il faudrait installer, vous faire un premier devis, parce qu'évidemment, on s'adapte à vos budgets. On n'est pas là pour fasciner tout le monde non plus. Et ensuite, ça va être installation, formation. C'est-à-dire qu'il faut savoir que toutes mes propositions pour Dolibar comprennent au moins une demi-journée de formation par collaborateur qui va l'utiliser, minimum. Ça, c'est inclus. Je vais prendre un peu plus. Et donc, ça va être adaptation de vos fichiers clients. Par le vous partez à zéro. Donc, import des fichiers clients. Et après, mise en place. Dans le cas de l'installation, c'est par rapport à l'annonce que vous avez donnée au niveau des coûts, c'est ça? Là, on est sur à peu près les exemples que je vous ai montrés. Oui, Donc, des euros, des choses comme ça, c'est ça? je peux donner les chiffres pour la CPME ou c'est confidentiel? Non, bah non, c'est toi. Pour la CPME, où il y avait énormément de fichiers clients à importer, la mise en place de Dolibar a coûté 1800 €. Donc mise en place, formation de Corinne et d'Isabelle. Et donc, mais la partie, c'est pour ça que je dis que c'est modulable et que c'est sur devis à chaque fois, c'est la partie import client. Là, ils avaient énormément de fichiers clients et prospects, il y avait plus de 45 000 en tout. Ah oui. À importer. 45 000 lignes, hein, pas fichiers. Hein. Non, mais voilà, et c'est ça qui va changer la donne. Si demain, par exemple, je pense à quelqu'un qui veut repartir à zéro ou qui veut le faire lui-même à la main, parce que c'est faisable, hein, ne pas importer, à 1000, 1200 €, vous avez Dolibar, c'est bon, vous êtes formé et vous pouvez y aller. Voilà. C'est vraiment du clé en main. Et après, les mises à jour? Alors, mise à jour, il y en a Elles une sont fois. payantes ou... Oui. 1200 €. Non. Par mise à jour, alors les mises à jour majeures, il y en a une. Non, ça c'est l'hébergement web. Mais comme je le disais, l'hébergement web, aujourd'hui, qui a un site internet pour son entreprise? À peu près tout le monde, j'imagine. À peu près. Donc je le disais, on peut le greffer dessus directement. C'est-à-dire qu'en fait, avec un seul hébergement, on peut héberger plusieurs sites. Si aujourd'hui vous avez déjà votre site, je peux directement installer Dolibar en parallèle dessus. Et donc vous n'avez pas ça à repayer. Quel que soit l'hébergeur. Quel que soit l'hébergeur. Bon, même si je préfère travailler avec OVH, mais ça c'est bon. J'ai arrêté juste avant le feu. Ça, vous avez eu de la chance. Mais voilà. Et non, après les mises à jour, c'est entre 100 et 150 € par mise à jour, selon le temps que je vais y passer, ce
qui est raisonnable. Oui, oui, Et il y en a à peu près une par an oui. pour les mises à jour majeures, les mises à jour de version majeure. Après, vous pouvez choisir de faire ce qu'ils appellent les mises à jour mineures, et là, il y en a une tous les 2 mois. Après, c'est au choix. Pareil, sauvegarde, ça coûte 50 €, et donc je préconise d'en faire une tous les 2 mois. Alors, j'ai entendu qu'il y avait une auto-entrepreneur au fond. Ah, désolé, mais tous mes tarifs sont hors taxe par contre. On va rajouter la TVA. Ça existe depuis combien de temps Dolibar depuis 10 ans. Oui, c'est ça, parce qu'il y a une version par an et on est à la 13. Le siège est dans quel pays? États-Unis. C'est quoi? Comme toujours. Oui, mais on n'a pas à rougir les Après, Français, hein, sur tout ce qui est numérique, on est non. quand même, On n'avait pas à rougir. Je ne vais pas rentrer dans ce débat qui va sans fin et on n'avait pas à rougir. Maintenant, on peut se poser des questions, mais les startups, là, les chiffres au niveau des ça, oui. investissements, là, ça... oui. Ah oui, oui. Non, mais ça, je dis pas le contraire, mais on a un sacré retard à rattraper. Ah, bah, par Ça, je veux dire. l'infrastructure, par rapport à... Mais là, les données, elles sont en France, enfin, selon l'hébergeur qu'on choisit. C'est ça dépend. Si vous l'installez en local, ben, c'est chez vous. Ouais. Donc forcément en France, à moins que votre agence soit ailleurs. Et après, c'est comme la sécurité, c'est selon l'hébergeur que vous allez prendre. Si vous prenez un hébergement OVH ou même One and One qui ont des data centers en France, ça sera en France. Si vous tapez sur Data Hosting qui est uniquement en Allemagne, vous allez être en Allemagne. Voilà. Après, ça dépend du type d'hébergement. Oui, finalement, il y a des questions.